Bonjour, pour la carte du jour, on s'inspire de cette carte que vous voyez à l'écran qui a été faite par Shelley Garner sur la chaîne de Dawn Griffith. On prend donc un demi A4, on met du post-it pour faire un masquage, vous allez voir un petit peu plus tard pourquoi. On prend de l'encre Versamark pour faire de l'embossage à chaud. On prend la fougère, on tamponne avec la Versamark et on en met un peu partout sur le tour de la carte. Ensuite, on prend de la poudre transparente à embossage. On en met partout, on tapote sur une feuille A4 pliée en deux pour pouvoir récupérer le surplus et le remettre dans le petit pot. Ça, c'est un pistolet à embossage, donc c'est à peu près entre un sèche-cheveux et un décapeur thermique. On laisse un peu fondre la poudre transparente. Vous constatez que le papier Stampin' Up ne gondole pas. Il est fait pour. Ça brille. Je prends les 3 encres. J'utilise une éponge et je vais tamponner l'encre tout doucement. Et comme ça va prendre un peu de temps, je vous laisse en musique. Ensuite, je prends mon vaporisateur, je l'ouvre et grâce à l'eau qui est dans le conduit, tac tac tac, je tapote. Ça fait tomber des gouttes d'eau sur la carte. Comme c'est de l'encre à base d'eau, ça réagit, ça se mélange un peu. Ensuite, je prends un petit mouchoir et j'absorbe et ça fait des jolies petites gouttes, un peu délavées. Je reprends mes fougères, je tamponne au-dessus des fougères que j'ai embossées en blanc. Je réutilise bien sûr toutes les couleurs. Ah, catastrophe! Il y avait un peu d'encre sur le bloc acrylique, mais c'est pas grave, en scrap, on camoufle. Donc là, je voulais quand même pas faire une surcatastrophe, donc j'ai un petit peu épongé quand même Il y avait énormément d'encre. Et voilà. Ni vu ni connu. J'ai préféré le laisser parce que je trouve que le scrap c'est aussi ça, c'est faire des erreurs et savoir les camoufler. Et le tout c'est de s'amuser. Ensuite je prends un mouchoir pour effacer l'encre des surfaces embossées. Et comme je m'aperçois qu'on ne les voit pas très bien, je repasse un petit peu l'éponge avec l'encre pour intensifier le contraste. Ensuite, je tamponne la petite phrase « Rien chez la chenille ne laisse présager qu'elle deviendra un papillon ». Je vous laisse méditer là-dessus. Je prends les autres petits tampons et je fais une petite bordure. Un peu en galère avec mes grands doigts. J'embosse avant que ça sèche. Normalement, ce type d'encre n'est pas vraiment fait pour l'embossage, mais comme elles sont d'une qualité exceptionnelle, c'est possible. Ici, je passe un petit sachet en tissu contenant une poudre antistatique. Et oui, j'aurais dû le faire avant, mais j'ai oublié. Donc ça permet de tamponner ensuite avec la Versafine, avec la Versamark. Ça permet d'éviter qu'il y ait de la poudre qui se mette un petit peu partout autour du tampon. Je prends ma poudre dorée. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Je range la poudre dorée. Et voilà, l'embossage à chaud avec la couleur dorée, ça rend super bien. Alors ici on le voit pas très bien fondre, la prochaine fois je ferai peut-être un petit zoom.
Waouh! Je prends mes perforatrices coordonnées, éphémères et papillon Bitty. Et voilà. J'ai pris ma ficelle à rôti et j'ai défait, je l'ai dépiotée. J'ai utilisé uniquement la partie qui m'intéressait. Donc là, vous me voyez utiliser les points de colle. Qu'est-ce qu'on fait pas maintenant? On colle le deuxième petit papillon. On enlève les post-it, voilà, vous comprenez maintenant pourquoi je les avais mis, pour protéger l'arrière de la carte. Et voilà, la carte est terminée. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime en bas de l'écran. Bonne journée, au revoir!